mon plus grand rêve, c'est d'aller en F1 et puis être 10 fois champion du monde. Franchement, si je suis dans l'Alpine, c'est super bien. Ou sinon Mercedes, c'est mes deux équipes préférées. Ce qui me motive, c'est que beaucoup de gens m'aident. Il faut les représenter et puis du coup ça me motive et puis toujours essayer d'être plus fort. On fait tout le maximum pour que derrière il se fasse détecter et que des gens misent sur lui. Personnellement, j'y crois dur comme fer. Salut, moi c'est Amine, j'ai 8 ans, je fais du karting. On me surnomme Hamilton en référence à Lewis Hamilton. Et aujourd'hui, je participe à une course de karting à Aulnay-sous-Bois. Moi, ça fait 2 ans que j'en m'entraîne ici. Là, je vais m'habiller. Je suis content. J'ai toujours envie de rouler. Ça t'aide à te concentrer quand tu mets tes chaussures, quand tu mets ta combi? Pas vraiment. Bon, après, tu mets toujours tout au millimètre près quand même. Ils règlent ça, en général, faut que tout soit bien réglé. Donc je pense d'une certaine manière, ça le met en concentration, ça le met en mode quoi un peu. Donne à fond comme si c'était les qualifs. Ok? Allez, go! Là, c'est pas encore une course, ça c'est plutôt une séance d'essai. Donc j'essaie de comprendre comment il marche le kart et puis après donner tout à fond. Moi, ce que j'aime bien, c'est la vitesse, les dépassements, le freinage, les bagarres, les courses. Moi, je suis toujours concentrée. C'est que quand tu es en dehors du kart que là, tu peux passer à autre chose, mais dans le kart, tu es concentré. Moi, j'ai jamais peur, peu importe la situation. C'est un bonheur de le voir se faire plaisir sur la piste. Pour moi, le karting, c'est une passion, voilà, c'est ça. Ah ben deuxième, et là tu vois les chronos du premier et du deuxième, tu vois, qui sont pas loin en fait. Et dans le karting, on mélange les âges. C'est pas comme au football, voilà, c'est 8-12 ans souvent dans la compétition, et lui il vient juste d'avoir 8 ans. Donc c'est vrai que comme l'année dernière, Amine est tout le temps le plus jeune en fait. Pour son âge, il arrive à batailler avec des enfants qui ont 3-4 ans de plus que lui. Et du coup, c'est très prometteur. Cette année, par exemple, sous la pluie, il a réussi à faire des résultats dans des courses de haut niveau, dans les courses nationales, à faire sur certaines manches 3e, sur 36 pilotes, des choses comme ça. Il y a des signes qui montrent que c'est prometteur et que dans les années à venir, il peut y avoir des très très belles choses qui peuvent arriver. Là, j'ai fini deuxième, ça va, je suis content. Mais malgré tout, la première place, c'est peut-être jouer après. Moi, je veux être champion de F1 10 fois. Pour battre Lewis Hamilton et Michael Schumacher. Bah, tu sais, il suffit de le faire 8 fois et tu les bats. Je sais. Moi, je préfère avoir un écart confortable. T'es allé où en plus il n'y a pas longtemps? Moi, je suis allé à Barcelone. Lewis, on était en paddock et puis je sais qu'il était pressé. Puis on a demandé une photo et puis on l'a fait et puis voilà. Il l'a repartagé. Ah oui. Il a repartagé la photo. Ouais, ça m'a fait super plaisir. Toujours plaisir d'être sur le pilote que j'adore. Lewis Hamilton, ça fait 3 fois qu'on le voit. Il a de nombreux fans, de nombreux supporters qui du coup font souvent le parallèle entre l'histoire de Lewis Hamilton et l'histoire d'Amine. Lewis, c'est pareil, il n'avait pas beaucoup de budget, beaucoup de soutien et a réussi à se faire repérer à un moment donné et puis à arriver jusqu'en Formule 1. C'est vrai que s'il avait le même destin, ce serait magnifique, c'est ça qui serait beau. Plus je pars large, plus je vais pouvoir passer à fond et surtout, moins je vais mettre de coups de volant. Tant que tu sens que l'arrière du kart n'a pas tourné, tu n'accélères pas. Bon, on essaie de faire mieux, session d'après? Moi, je suis plutôt fort en dépassement, pas en temps. Il va falloir du dépassement, ça tombe bien là. Allez. Là, ce que je vais faire, là, c'est les qualifs. Ça sert à bien se positionner pour après partir à la meilleure place possible pour la course. Donc, je vais donner tout ce que j'ai et puis essayer d'avoir la pole. Allez, go! Pour l'instant, il est 3e, ils sont 3 en 1/10, donc c'est très très serré. Oh, bah premier, non, ce serait magnifique ça. Ah bah là, je suis super content, il vient de faire un 48.9 avec son kart, c'est son record de la journée, génial. Mais c'est la course qui compte, donc ça va bien le positionner pour la course. Maintenant, il va falloir réussir à garder la place. Ami était premier jusqu'à la fin et il s'est fait battre de 28 millièmes. On n'est pas passé loin de la pole position, mais voilà, au moins il va se batailler en course, ça va être une belle course. Toujours deuxième. T'es pas content là? Non. Pourquoi t'es pas content? Le kart il tournait pas donc je sais pas. Ça ira la prochaine. Ouais peut-être. J'espère. Mais j'en ai marre, le kart il est nul. Le kart il est nul, il tourne pas. C'est pas normal. Là tu peux viser la 2e place là, quand même.
Et ça fait partie du jeu, ça. Ils prennent un kart au hasard et des fois, il y a quand même, peut y avoir une seconde d'écart entre les karts, 5 dixièmes, 6 dixièmes. Il va se remotiver de lui-même parce que sur le coup, il y a la déception sur le coup et après, ça passe. Et c'est aussi comme ça qu'on améliore son pilotage. Si on a toujours le meilleur kart, c'est trop facile après. Il ne faut pas voir que le négatif. Mais là, ils se bataillent pour le podium, donc c'est déjà bien. Donc prochaine séance, c'est la course. Alexandre 49-0, Amine 48-9 et Raphaël 48-9. On fait attention, on se respecte, on pousse pas celui qui est devant pour doubler, ok? Je me sens prêt, ouais. Moi, mes points faibles, c'est que là, le kart, il tire tout droit. Mais sinon, je pense qu'après, j'ai tous les points forts. Puis j'ai essayé au départ de ne pas perdre de place, parce que là, je pars à l'extérieur. Donc ça va pas être la chose la plus facile. Et puis, je vais essayer de finir premier. Moi, je vise toujours premier. Yes, bon, il est passé premier, donc ça c'est magnifique. Le deuxième, il dit comment ça tu m'as doublé? Il n'est pas content, donc il dit attention je suis là. Donc il va y avoir une belle bagarre entre le premier et le deuxième. Avec Amine, c'est la pression positive. Plus l'enjeu est important aussi dans les grandes compétitions, plus on voit qu'il se révèle vraiment. Et ça c'est aussi une marque très importante qu'on reconnaît chez les pilotes les plus talentueux, hein, les Ayrton Senna, les Michael Schumacher, les Lewis Hamilton. Voilà, il se redépasse. Hop. Et là, il reste bientôt plus qu'un tour, donc s'il arrive à le doubler au même endroit que là, il peut gagner, mais il faut qu'il arrive à le doubler. Et il y va. Il y va, il y va. Il est bien parti, mais il reste encore 2 virages. Donc là, faut filmer ça. Ah, joli. Et regarde, ils sont à 3 de fond là. Et il l'a eu, c'est super, il est parti chercher la victoire dans les derniers virages. Yes. T'es content? Ouais, toujours. Quand on a la première place, faut l'être. Yes. Yes. On va l'accueillir le champion. J'ai attendu, je voulais pas doubler dans les premiers tours, parce que sinon après c'était trop risqué, il pouvait me redoubler. Yes. T'as bien joué. Ah, t'es parti à la chercher ça là. Ah, bien joué. Hein. Moi je crois que je suis premier. Remise des prix. Alors, troisième, la belle journée là. Bravo, Alexandre. Deuxième position avec le meilleur tour en course. Bon, mais un petit manque d'expérience. Hein. Tu t'es fait avoir par Amine, qui a quand même beaucoup plus d'expérience de la course que toi. Hein. Raphaël, bravo, super. Et le premier, bravo à Amine, hein, qui a vraiment tenu son rang. Un petit peu de métier, tout ce qu'il faut. Il a su faire des beaux dépassements. Il est resté sérieux, sportif, rien à dire. Bravo. Mais ça te fait quoi d'avoir cette médaille? Je suis contente, ça fait toujours plaisir, une médaille en plus. Le fait d'être père d'Amine, coach d'Amine, mécanicien, des choses comme ça pose aucun souci. Vraiment, au contraire, je pense que ça a solidifié encore plus nos liens, ça nous a encore plus rapprochés, on partage ça. Ouais, nous ça nous rapproche et puis on aime ça tous les deux, donc c'est bien. Le karting, c'est une passion que j'avais quand j'étais enfant, plus particulièrement la Formule 1. Et je faisais du karting de location en famille. J'aurais voulu être pilote à une époque, mais voilà, j'ai compris qu'on ne pourrait jamais, que la famille n'avait pas les moyens. J'ai totalement lâché l'idée très jeune et c'est Amine qui m'a remis là-dedans lorsque j'ai vu qu'il aimait ça. Amine, je suis content de l'accompagner dans ce qu'il aime. Voilà, moi que j'ai aimé ou j'ai pas aimé, d'un côté on s'en fout. Mais par contre, le fait que j'aime ça, vu que ça demande tellement d'investissement, fait que pour moi c'est plus facile de l'accompagner là-dedans. Tant qu'il aime ça, tant qu'il est passionné et qu'il a envie d'aller plus loin, moi je suis là à 300%. Nous, on n'a pas assez de budget en fait pour continuer. Il faut trouver des sponsors, du soutien comme ça on peut continuer et puis faire plus de courses. Les sports mécaniques, le principal problème c'est l'aspect financier. Hein. Voilà, il y en a plein qui feront jamais de karting, de sport mécanique parce que tout simplement ils n'ont pas les fonds. Voilà, une saison de karting ça peut rapidement monter à 50 000 € avec un beau programme, des courses, des grandes courses, etc. Moi je peux dépenser 3 000, 4 000 € juste avec mon budget à moi personnel. Voilà, je ne peux pas plus malheureusement. Depuis fin 2020, on a lancé une cagnotte parce qu'on n'avait plus les fonds pour faire du karting. Et pour cette année, on a eu 15 000 € en tout de soutien en additionnant cagnotte plus sponsor. C'est grâce à ce soutien qu'il peut continuer le karting depuis 2021, mais malgré tout,
on n'a toujours pas assez de budget, donc on fait avec ce qu'on a. Ouais, on a eu peur quand même beaucoup de fois parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'avait plus de budget et qu'on aurait pu arrêter. Du coup, je suis très content d'avoir continué. Ce qui est bon signe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui croient en lui et qui espèrent le voir en Formule 1 un jour. Alors, Alessio, il veut te dire un petit quelque chose apparemment. Allô? Allô, monsieur Amine? Ouais, ça va? Ça va et toi? Ça va. Alessio, en fait, à la base, c'est le papa d'un pilote qui a son team, qui s'occupe de pilotes et tout ça. Et puis là, il nous a annoncé qu'il voulait aider Amine. J'ai appris que tu as gagné la course. Ouais. Avec cette victoire-là, je vais pouvoir t'annoncer que tu vas pouvoir venir rouler 2 semaines en Italie avec moi. Ouais, cool. On va s'entraîner aussi. Comme ça, on va pouvoir bien travailler sur tes trajectoires, sur tes freinages, tes réaccélérations. Et le châssis, il est neuf ou... Il sera tout neuf. Ah. Ouais, première fois que tu rouleras sur un kart tout neuf, hein? Ouais. Tu auras un mécano qui s'appelle Alessio. Ah bah oui, ça c'est toi. Et Je c'est... suis très content de pouvoir t'annoncer ça. Ah bah moi aussi. Merci Alessio. Merci à toi, Amine, de me faire confiance. Je me réjouis de le voir avec mes yeux. Et puis pour le démontrer aux autres que Amine, c'est ma future graine de champion. Tu lui dis à bientôt? Salut. À tout bientôt, Amine. À Encore bientôt. bravo. Merci. Ciao Alessio. Tiens Amine, Quoi? il y a Armand qui veut te dire quelque chose. Écoute Amine, du coup je t'ai vu rouler un petit peu, c'est une bonne découverte. Pour moi tu es sur une bonne voie, tu es sur une bonne lancée, donc j'ai décidé de te sponsoriser avec mon entreprise. Ok, bah merci beaucoup. Du coup voilà, j'ai apporté un petit contrat et on va signer tout ça avec ton papa et avec toi. Allez go. Ouais. Et là, ça va être Amine, ton nom et ton prénom. Et après pour ma signature. Ta signature. Voilà. Magnifique. Bon, un sponsor en plus, ça fait toujours du bien, puis super content de continuer le kart. Donc là, on se retrouve quelques mois plus tard à l'usine alpine, donc on va faire la visite. Et c'est là où ils font les moteurs et où ils travaillent avec les pilotes. Ouais, l'usine, elle va être incroyable, je pense. Salut. Ouais, ça va et vous? Alexis, Ah, enchanté. bonjour Alexis. Tu vas bien? Ça va. Donc ici vous êtes au pôle 3 à l'assemblage moteur qu'on appelle, donc c'est ici qu'on va assembler tous nos moteurs d'exploitation. La spécificité ici c'est qu'on fait de la F1 bien évidemment, mais on ne fait pas que ça non plus. On a aussi l'endurance, on a aussi la FE et on a aussi la compète client. Surtout là, quand tu vois les moteurs, il y a beaucoup de choses. Il y a la culasse et la platine, comme moi. Ouais, nous au karting, on en a besoin de la mécanique. Quand il y a des problèmes, par exemple quand le moteur il a cassé, il fallait faire la mécanique. Avant, Michael Schumacher, il travaillait beaucoup sur la mécanique aussi. Du coup, lui, il s'y connaissait en pilote et aussi en mécanique. Et ça, c'était bien, c'est de connaître les deux. C'est un avantage, parce que déjà, c'est toi qui conduis le kart ou la Formule 1. Pour voir comment elle est, après, tu dis ce qu'il y a et tu peux régler. J'ai envie de monter dedans. Allez, on avance, la voiture, on la sort des stands. Ya! Alors celle-là c'est la 424, c'est la voiture qui fera les 24 heures du Mans l'année prochaine. Ils sont là alors les pots. J'ai trouvé les pots d'échappement. T'as trouvé pas d'échappement? Ils sont là. Tous les moteurs que vous allez voir ici, ils verront jamais une piste. Ce sont que des moteurs d'exploitation, donc ce sont que des moteurs qui sont voués à être testés au banc d'essai de Viry. Ici à Viry, on travaille bien sûr sur les générations de moteurs en Formule 1. Là, actuellement, on a celui de 2024 dans le banc. Tu as aussi donc, le fameux volant. Une fois que tout est paramétré, on peut paramétrer le volant pour l'aisance aussi du pilote. Il est où ce là? Il fait comme ça et même quand il commence à rouler, il reste comme ça. Allez, à très vite. À bientôt. Ciao. C'était incroyable. Sur le circuit, déjà, il y a beaucoup de personnes. Mais il n'y a pas que dans le circuit qu'il y a beaucoup de personnes aussi. Dans les usines, par exemple, à Enstone, où ici, il y a énormément de personnes, il y a beaucoup de choses. Ceux qui dessinent les pièces et tout ça, ça fait beaucoup, juste pour une voiture. Donc ça fait vraiment beaucoup pour tout ça à la fin. Si je suis pas pilote de F1, ouais, être mécanicien. Ou sinon, je fais du sport automobile dans une autre catégorie. Tiens. Merci. Je te laisse regarder à l'intérieur. Oh! Des petites cartes de pilote. Esteban, Pierre. Bah comme ça, si on retourne au Grand Prix, là, j'ai demandé qu'il signe. Un polo. Bah il est plus à ta taille, non? Hier, on avait Pierre Gasly. Ils sont souvent là, ouais, auprès des collaborateurs pour les remercier aussi de s'investir. Pierre Gasly, il était là hier, on l'a raté. Nous, on l'avait vu à Barcelone. Avec Esteban aussi, on l'avait vu. On a la signature ici d'Esteban et la Pierre Gasly, les deux. Moi, mon numéro, déjà, c'est 45. Avant moi, il y a 44, c'est Lewis. Et après, il y a 46, c'est celui de Valentino aussi. José, dans son téléphone, c'est un peu un musée. Tu as toutes les photos. C'était en 2019. Regarde. Salut.
Ça, c'était la première fois que Esteban est venu à Viry-Châtillon. J'avais 4 ans. Et là, c'est l'une des premières fois où Pierre est venu, parce que Pierre, c'est sa première saison avec nous. Donc, voilà. On a voulu prendre la même position, la même disposition. Dans le même ordre et tout ça. On va faire la photo avec Amine et on la refera quand il sera en FRECA. Je suis coordinateur du championnat FRECA, qui est la formule régionale européenne Championship by Alpine. Et il a un très bon rapport humain déjà, le gaminou. De rien. Il a la tête sur les épaules pour son âge, je trouve. Un conseil, rigueur à l'école pour l'anglais, parce que c'est super important. Pour arriver en FRECA, il faut avoir 16 ans. Donc il a fait la moitié du chemin là. Moi, on a déjà pris rendez-vous. Moi, je l'attends en FRECA, hein. N'est-ce pas, Amine? C'est vrai.